Je m'appelle Alberto, j'ai 26 ans, je suis d'origine libanaise et aujourd'hui c'est avec grande joie que je vais te partager une petite partie de ma vie, ce qui m'est arrivé de merveilleux, qui a bouleversé mon existence et voilà, qui m'a transformé. Voilà, j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique, au Liban. Je suis né là-bas et à cause de la guerre, on a dû venir en France. J'ai grandi ici, j'ai été baptisé, mais voilà, plus je grandissais et plus je me suis rendu compte que tout ce qu'on avait inculqué, tout ce qu'on avait pu m'apprendre, eh ben, ça ne m'apportait plus rien. Et voilà, arrivé au collège, au lycée, j'ai commencé vraiment à me détourner de tout ça. J'avais plus besoin. Pour moi, ce Dieu-là, il était inexistant. Et tellement inexistant, je pensais qu'il était là-haut dans ces nuages que j'avais plus besoin de lui. Alors j'ai fait mes études et puis j'avais cette grâce de pouvoir bien travailler. J'ai senti l'appel rapidement à faire des études de médecine et puis voilà, j'ai réussi ma première année. J'ai commencé à entrer dans les études médicales. Moi qui suis très scientifique et très cartésien. Il se trouve qu'arrivé en troisième année de médecine, je n'avais pas encore 20 ans. J'ai commencé à avoir des soucis de santé. Je ne me sentais pas bien dans mon corps. J'avais des symptômes, mon cœur qui palpitait, des symptômes vraiment qui me faisaient beaucoup souffrir. Et on ne savait pas trop ce que j'avais. Mes parents, eux, qui étaient toujours vraiment chrétiens, priaient, ont beaucoup prié pour moi. Et pendant une année, malgré qu'ils priaient, moi j'ai continué à m'enfoncer. Dans mon corps, on faisait des examens biologiques, des examens, des scanners, et j'ai passé une IRM, etc. Et puis au final, on s'est rendu compte que j'avais des problèmes au niveau hormonal, des problèmes de santé, notamment la glande thyroïde, qui n'était pas tout à fait normale. Il y avait une autre hormone, la prolactine aussi, qui n'était pas tout à fait normale. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai même pas 20 ans, toute la vie me sourit, j'avais plein d'amis, j'avais la réussite sociale, je faisais du poker, donc tout selon le monde me souriait. Et puis du jour au lendemain, tout s'arrêtait, tout s'est effondré. Et là, je me suis dit, mais à quoi ça sert cette vie si c'est juste manger, boire, dormir et puis mourir? Si tout est vanité. Et alors, j'ai commencé à m'enfoncer, même après dans ma tête, je me suis dit, mais il y a tellement de souffrance, qu'est-ce que ça veut dire? Et à la fois dans mon corps et à la fois dans mon esprit, j'étais mal. Et puis un jour, mon père m'a dit, Alberto, tu vois, on ne peut pas te voir souffrir comme ça, si tu veux, viens avec moi. Je t'emmène dans un lieu de pèlerinage, la médecine ne peut pas faire grand-chose pour toi, mais on va demander à ce Dieu vivant, dans lequel moi je crois, qu'il vienne te sauver et te sortir de ce guêpier. Alors, j'ai dit, pourquoi pas après tout? Et je me suis retrouvé dans un bus qui tanguait sur les routes de Bosnie-Herzégovine, à Medjugorje, dans un lieu où il se passe de grandes grâces, où on dit que la Vierge apparaît. Et je me suis retrouvé dans ce bus où il y avait des personnes qui ont commencé à témoigner que Jésus avait changé leur vie, que la Sainte Vierge était venue les sortir, les avait guéris, etc., que le Christ les avait guéris. Et je me suis dit, mais c'est toujours pour les autres. C'est toujours pour les autres qu'il se passe des choses. Et là, j'ai fermé mes yeux et j'ai dit, Dieu, je ne sais pas qui t'es. Si c'est vrai ce qu'on a dit sur toi, Jésus, que Dieu a tant aimé le monde qu'il t'a envoyé sur cette terre, si c'est vrai que tu nous as tellement aimés, toi qui faisais que le bien, qui n'avais qu'une parole d'amour, si c'est vrai que tu as donné ta vie sur cette croix pour que nous, qui vivons dans la souffrance, puissions vivre, si c'est vrai tout ça, que tu es ressuscité, que tu as donné le Saint-Esprit par le baptême et la vie éternelle, ça paraît tellement utopique, tellement impossible. Eh bien, si c'est vrai, montre-moi, prouve-moi. Et j'ai crié du fond de mon cœur vers Dieu. Et il se trouve que ne s'est rien passé de particulier, à part que j'avais fait la première vraie prière de ma vie. Mais arrivé là-bas, j'ai senti une grande paix qui m'a saisi, comme si j'étais pris dans les bras d'une maman. Et mon père a eu cette grâce merveilleuse de pouvoir voir de ses yeux la Vierge Marie qui portait l'enfant Jésus sur son bras. Et il a compris que, le Seigneur allait me relever. Là-bas, j'ai compris que c'est beau d'avoir des signes, des choses, mais ce que Jésus veut avant tout, c'était mon cœur. Et ma vie était pleine de plein de choses qui m'alourdissaient. J'étais dans le poker, j'étais dans les mondanités, les soirées, toutes choses qui me comblaient pas. Et j'ai remis dans le sacrement du pardon, j'ai remis tous ces fardeaux au prêtre qui représente le Christ. Et là, j'ai senti, mais comme une paix, me renouveler, changer. J'ai comme vécu comme une page qui s'arrachait de ma vie, une page difficile et une page nouvelle, où Jésus voulait écrire des choses merveilleuses. Aujourd'hui, ça fait 6 ans et demi que ça s'est passé. Je suis rentré de ce lieu de pèlerinage, on m'a fait les examens biologiques et j'avais plus de problèmes de santé. Les examens biologiques étaient rentrés dans l'ordre et plus que cette guérison du corps, mon cœur a été touché, a été guéri et je me suis rendu compte, j'ai compris pourquoi je vivais.
que Dieu est avec moi, qu'il m'aime et que ce Jésus est vraiment le ressuscité. Aujourd'hui, je suis bientôt médecin. Dans 2 années, je me spécialise dans les urgences médico-chirurgicales. Je suis face à la mort, mais je suis rempli de cette espérance qui m'anime, que je sais que voilà, ce beau Jésus est avec nous. Il est aussi avec toi. Et si aujourd'hui je témoigne, c'est parce que j'ai ce désir que toi aussi, là où tu en es, tu puisses voilà, le rencontrer, pousser ce même cri que moi, parce que je sais que ton cri, il l'entendra comme il a entendu le mien. Voilà, en tout cas, sache que même si je ne te connais pas, je te porterai tous les jours dans mes prières. Et ma foi, c'est que toi aussi un jour tu puisses rencontrer ce doux visage de Jésus.